Allez, dernière marche de ces trophées, c'est la catégorie reine, si j'ose dire, qui est celle du professionnel ou de la professionnelle de l'année. 4 très grands et grandes professionnels ont été sélectionnés par le jury. Je vous propose de les découvrir. Véronique Bédag, présidente directrice générale de Nexity. 2023, évidemment, pour toute la profession, c'est la crise. C'est aussi l'engagement que j'ai eu à la tête du CNR pour défendre à la fois nos métiers, les faire comprendre et montrer aussi l'importance de ces métiers pour la vie quotidienne des Français. Nous avons été pour la 5e année consécutive premier promoteur bas carbone. C'est extrêmement important pour nous. Et puis nous avons remporté, vous le savez, l'appel d'offres de Carrefour, 76 sites, à la fois en centre-ville et en entrée de ville, la régénération urbaine dans les 10 années qui viennent. 2024, évidemment, comme nous tous, nous espérons une sortie de crise la plus rapide possible. Et nous allons continuer à investir et à accélérer tout ce qui concerne la régénération urbaine, le bas carbone et surtout le logement abordable. Je m'appelle Jacques Herman, je suis le directeur général du groupe Altarea. 2023, si j'avais à retenir 2 choses, c'est une grosse bagarre, très dure, mais aussi le lancement de plein d'activités nouvelles. 2024, si j'avais à vous dire à quoi ça va ressembler, très difficile aussi, mais voilà, on a un bilan très solide, des équipes dynamiques, complètement mobilisées, et donc on est apte à traverser cette crise de la trentaine, puisque ce sont les 30 ans d'Altarea et qu'il faut traverser cette crise. Merci. Je suis Valérie Fournier, directrice générale du groupe 3F. En 2023, nous avons lancé notre projet d'entreprise 3F 2030 qui fait écho à notre raison d'être, une adresse pour chacun, un avenir pour tous. Cela a nécessité et nécessitera encore beaucoup de transformations dans nos métiers pour répondre aux défis du logement abordable et bien évidemment climatique. Cela s'est traduit en 2023 par 12 000 logements produits. Et c'est vraiment tout ce que je pouvais vous dire en 35 secondes. Stéphanie Movitch, président de la société Icori, spécialisée en immobilier résidentiel en France. Nous intervenons dans 4 secteurs. Icori Capital Market, vente en bloc et vente de portefeuille. Icori Properties, vente par lot, vente à la découpe. Icori Asset Management et valorisation d'immeubles pour le compte de propriétaires divers. Et enfin, Icori Project Service, qui est une structure récemment créée et qui intervient en AMO, MOD et verdissement de patrimoine. L'année 2023 est une année contrastée, comme beaucoup de nos confrères, avec un ralentissement au niveau des ventes, bien sûr, mais également des succès que nous avons pu obtenir, que ce soit en asset management ou sur Icori Project Service. En ce qui concerne 2024, nous avons un certain nombre de dossiers significatifs en portefeuille qui vont nous permettre de développer et d'apporter un service complémentaire auprès de nos clients institutionnels. On les applaudit très fort tous les 4. Et pour remettre ce beau trophée, j'appelle Anne-Sophie Grave qui le recevait l'année dernière et qui va donc passer le relais au suivant ou à la suivante. Chère Anne-Sophie, voilà un micro. Merci Pascal. Très heureuse de remettre ce prix des professionnels de l'année. Ce matin, on s'interrogeait qu'est-ce qui peut donner de l'espoir au secteur. Oui. C'est aussi la richesse des hommes et des femmes qui font ce secteur. Et là, on a eu 4 très beaux portraits de grands dirigeants. Vous noterez la parité d'ailleurs. Oui, mais je sais que vous y êtes attentifs. Et nous que y sommes jury, très attentifs. Et le jury est très... de participer était aussi très attentif, effectivement, à cette parité. Allez, l'enveloppe est ouverte. Donc il n'y a plus qu'à lire. Alors, les lecteurs On laisse un peu de d'Imoric suspense quand même. ont élu Jacques Herman d'Altarea. Et on donne un micro à Jacques. Bien, merci Anne-Sophie, merci beaucoup Pascal, merci au jury, merci aux professionnels du secteur, merci aux votants aussi. Au passage, merci et bravo aux 3 autres nominés, je pense à eux. C'est pas facile de passer après David Lisnard, vous avez raison surtout, Monsieur le Président. Il faut qu'on travaille pour que ça imprime. Jean-Philippe aussi, bien sûr.
Et je crois que les votants ont souhaité distinguer en ma personne, finalement, deux composantes. Le directeur général du groupe Altarea qui, heureusement, a d'autres activités que la promotion immobilière, mais qui est le deuxième promoteur de France et qui, à ce titre, comme tout le monde, traverse une grave crise de la promotion immobilière. Et on en a beaucoup parlé ce matin, c'est très compliqué. Et dans ce cadre, merci à Alain Taravella, son président fondateur, bien sûr. Merci aux équipes. J'ai vu Vincent Ego, j'ai vu Julien Pemzec, j'ai vu Rodolphe Albert et toutes leurs équipes. Merci aussi aux nombreux partenaires d'Altarea, sans qui on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Et puis, probablement que vous avez voulu distinguer aussi l'influenceur, mon travail et mon action d'influence. Et ça fait maintenant 2 ans qu'avec beaucoup d'entre vous, on porte le message que le logement va très mal et que c'est une bombe sociétale, une bombe à fragmentation de ce qui unit une cité, une société. Et je voudrais à ce titre remercier certains des autres qui ont porté ce message. Je pense à Christophe Robert de l'Abbé Pierre, je pense à Bernard Devers, je pense à Emmanuel Cos qui s'exprime souvent et beaucoup sur le sujet, je pense à Jean-Philippe Dugoin-Clément avec qui j'ai partagé pas mal de plateaux, David Disnard bien sûr qui a enfourché ce cheval, Pascal Boulanger, le président de la FPI, qui travaille énormément à sa façon et qui a notamment réussi à fédérer autour de ce qu'on appelle l'Alliance 7 fédérations aux intérêts qui n'étaient pas forcément convergents pour porter le message. Véronique Bédag, évidemment, qui s'est démenée... Elle s'est cachée, Véronique, je l'ai vue, mais elle est cachée là-bas. Voilà, Véronique s'est énormément investie et a beaucoup souffert de ne pas être assez entendue. Évidemment, et on le partage bien sûr. Anne-Sophie Grave, Nadia Bouillet, et Robin Rivaton aussi, qui je crois est l'inventeur du mot bombe sociale pour appliquer au logement. Voilà, merci, bravo à tous. Je souhaite vous associer et partager ce trophée avec vous tous. J'en oublie plein d'autres, mais c'est le risque quand on commence à énumérer. Bravo, c'est bien de partager. Restez avec nous. Jacques, venez par là. On va saluer par un film tous ceux qui ont eu un trophée aujourd'hui. Voilà. Donc Chouette Chali, oui, vous pouvez la réapplaudir. Marc Verrecchia. Osta et 22-26 avec nos amis d'Oudé à Mednex City, Jean-Paul Fontan Toulouse, Solidarité à Mency, Élodie Benoît, Olivier Sichel, David Lisnard et Jacques Herman. Allez, que tous les nommés viennent sur cette... parce que nous allons faire maintenant la photo de famille. Et on va vous souhaiter une année 2024 formidable, il faut toujours être optimiste, et vous donner rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux trophées logements, et puis aussi pour ceux que l'immobilier d'entreprise intéresse, bien sûr, à nos pierres d'or, au mois de juin, juste avant les Jeux Olympiques. Grand merci à toutes et à tous, encore bravo à tous les élus et à tous les nommés, et à l'année prochaine.